Très bien, bonjour tout le monde, on va rester sur les inductions hypnotiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner, hein, bien évidemment, pour pouvoir voir la suite si ça vous intéresse. Coucou Léana, ça va? Super, ok. Donc Léana, quelqu'un que je connais bien, qui connaît l'hypnose, qui a déjà fait de l'hypnose. On a déjà fait ensemble. Voilà, qui du coup est devenue assez réceptive avec le temps, avec l'entraînement. Déjà on vient aux nouvelles, toujours en fait, hein, avant de commencer une séance. Donc on fonctionne un petit peu comme, tu vois, je parle un petit peu à la caméra, ça fait bizarre. Moi je sais pas, hein, on n'est pas comme en consultation. Oui, mais bref, vas-y, continue. Ouais, je continue. Bref. Donc du coup, sur une consultation, d'habitude, il y a toute l'anamnèse, hein, savoir ce que veut la personne, pourquoi elle vient, etc., etc. Donc on fera des vidéos vraiment sur l'anamnèse, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Là, on va passer du temps directement sur les inductions. Donc je prends juste quelques infos au début, parce que quitte à faire une induction, puis faire une petite séance d'hypnose, autant que ça lui soit bénéfique. Et puis commencer à placer des suggestions, et puis préparer le terrain en hypnose conversationnelle. Bien. Alors, quoi de neuf? Je sais pas, quoi de neuf? Tu t'attendais pas à ce que je te pose des questions? Surtout que je sais pas quoi te répondre. C'est pas quoi me répondre? Non, trop de... Ton moral à l'heure actuelle, si tu prends une échelle de 0 à 10, alors 0, tu serais dans un coma au mieux artificiel, et 10, tu serais hyper joyeuse, etc. Tu te situerais où? Là maintenant, juste maintenant. Je te parle pas de comment tu t'es réveillé ou de l'ambiance dans laquelle tu étais. Voilà. Là on a mangé, machin, on a discuté, on a rigolé un peu et tout. Peut-être que ça t'a permis déjà de booster un petit peu l'ambiance de ton moral. Donc tu dirais que tu as combien? 6. 6. Ok. Bon, ça va 6. Ça va. Bah tu m'aurais dit 7. Arrêtez. Ok, 6. D'accord. Quand je te pose cette question, est-ce que tu as le moral? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Et est-ce que ça influe justement sur le fait que tu aies le moral ou pas? Non, c'est une question bizarre. Une question perchée. Je leur pose des questions sur ce qui est passé avant, du coup, ça va moins bien. Ça va moins bien. Donc tu as un conditionnement psychologique à l'heure actuelle moyen. On a tous des épreuves en fait dans la vie. Hein. On a des choses des fois qui sont... là si vous regardez, je commence à me synchroniser déjà induire l'hypnose. Je viens sabrer le truc en me disant, mais je le dis quand même. Mais pour revenir, on vit tous des moments dans la vie plus ou moins faciles. Des choses super belles. En fait c'est fluctuant, pas super, pas bien. Et tu vois, ce matin j'ai le dos bloqué. C'est super mal. Et là, je suis boosté, je suis avec des personnes que j'aime, et c'est vrai que ça remonte le moral. Après, il va y avoir deux façons de voir les choses. La façon où on focalise sur le problème, on se dit merde, il s'est passé ça, ça fait mal, pourquoi ça m'arrive à moi? Tu commences à te poser des questions, pourquoi ça, comment ça se fait, qu'il s'est passé ça. Et tu as les personnes qui vont être, bon, ok, il se passe ça. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Soit comment je vais pouvoir utiliser ce qui vient de se passer, ou soit qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place qui va me permettre de me sentir bien, parce que j'ai envie d'aller bien. Je sais pas si c'est le but, c'est ton but d'aller bien. Non, c'est pas ton but. T'as jamais pensé à ça? C'est vrai. Que t'aimais peut-être plus aller bien que pas aller bien? Si. Que te répondre, je ne sais pas. Tu sais pas. Non, je sais pas. Ou est-ce que tu sais, mais que le fait de trop creuser la question, c'est un côté un peu fatigant, et la routine, c'est quelque chose de plus facile à mettre en place, et des fois, s'y laisser aller, c'est moins crevant, quoi. Je me pose la question, c'est que t'as la réponse. Ah non! Il y a deux réponses possibles, ou peut-être même une troisième que j'ai pas encore envisagée.
Comment tu te sens là? Ça va. C'est pas trop flou? Ça va. Ça va? Ça va? Ok, Ça très va. bien. Allez, on part sur l'induction. Ok, j'ai préparé le terrain, commence à dissocier les choses qui avaient dissocié, les choses du ah, ouais, c'est mieux. Et mon but, bien évidemment, c'est t'emmener où mon but? Et ton but? Mon but Ton but? Bah oui, Non, voilà. d'accord. Garde ça pour toi. On va faire un petit truc. Je vais t'inviter à soulever un bras. Celui que tu veux. Question pourrie. Ah ouais. Il n'y a que des réponses pourries, jamais les questions. Tu soulèves un bras et je vais t'inviter à porter ton regard intérieur, toute ton attention sur ce bras. Ça va être d'abord le bout des doigts. Donc tu vas vraiment relâcher le bout des doigts, tu vas faire comme s'il y a de l'eau qui coule. Donc ça c'est une technique que j'aime bien aussi particulièrement. Ça fait comme s'il y a de l'eau qui coule. Voilà. Et tu te focalises dessus. Tu vois, il y a des mouvements un petit peu derrière tout ça. Hein. C'est normal, il y a du monde qui nous observe. Tu vas chercher à porter ton regard intérieur et ressentir. Voilà. Tu vas porter l'attention sur le poids du bras. Les doigts, la main, le bras, le coude, jusqu'à l'épaule, tout l'ensemble des pectoraux et puis aussi des omoplates qui viennent soulever, on a aussi des trapèzes là, qui viennent soulever ce bras. Et t'observes, simplement. Tu fais vraiment comme si on versait de l'eau, qu'il y a de l'eau qui coule pour vraiment avoir les doigts le plus souple possible. Voilà, très bien, super. Tu vois? Donc là, je viens d'observer, elle vient de porter son regard à l'intérieur. Voilà, très bien. Ok, repose. Génial. Tu vas faire pareil de l'autre côté. C'est bon. Tu portes ton regard sur l'intérieur. Tu ressens les doigts, tu relâches les doigts comme si on mettait de l'eau puis que ça coule au bout des doigts. Tu ressens le tonus et du coup le relâchement si tu peux au bout des doigts. La main, le poignet, le bras, le coude, le haut du bras, l'épaule, tout l'ensemble des dorsaux, des pectoraux, des trapèzes qui viennent porter tout ça. Et t'observes. Simplement. L'impact du poids du bras sur chacun de tes muscles. La manière dans laquelle tu peux le ressentir. L'impact du relâchement. Très bien. Et tu peux reposer le bras. Voilà. Donc ça permet de se recentrer sur soi-même. Voilà. On peut voir un visage qui commence à... Bon, après, elle a de l'expérience aussi, hein, donc... Ce qui fait qu'elle a les portes qui s'ouvrent rapidement, le son de ma voix qui change, l'ambiance, etc. Le petit balancier, tout ça qui se met en place. Très bien. Ça va? Super. Maintenant, tu vas faire pareil avec les deux bras. Oh ouais. Ah oui, c'est fatigant. Bien sûr. Tu vas porter le regard sur la différence entre les doigts qui sont plus relâchés d'une main ou peut-être de l'autre. Un bras qui est peut-être plus lourd que l'autre. Peut-être une chaîne musculaire qui va être plus fatiguée que l'autre. Toujours comme si on fait couler de l'eau sur le bout des doigts. Un relâchement. Et j'invite tout l'inconscient à dès maintenant commencer à te permettre de rentrer de plus en plus profondément en état d'hypnose. Et au fur et à mesure où tout l'inconscient, tu rentres de plus en plus profondément en état d'hypnose, t'entraînant, toi par la même occasion, dans un état confortable, où chaque partie va pouvoir te permettre peut-être de te ressourcer, d'activer une partie positive. Et bien à ce moment-là, j'invite un bras à devenir beaucoup plus lourd que l'autre. Comme s'il y a un bras qui va vouloir commencer à descendre de plus en plus. Tu le sens? Eh ouais. Alors tu as deux choix qui s'offrent à toi. C'est soit tu résistes, ou soit tu laisses faire. Tu sais pertinemment, vu que tu connais, que si tu laisses faire, tu vas retirer tous les bénéfices. Donc déjà, je suggère que plus le bras se baisse, et plus on retire des bénéfices. Voilà, très bien. Et plus le bras, voilà. Et en fait, il va se passer un truc, c'est que plus le bras, là, il devient de plus en plus lourd, et plus tout le corps va commencer à ancrer cette lourdeur,
Et tout en toi devient de plus en plus lourd et confortable. Tout le corps physique, ton esprit reste avec sa forme de lucidité. Et vraiment le corps se relâche, tout devient lourd, agréable, confortable, très bien. Donc, je suis synchro, hein. On ressent la même chose. Très bien. Voilà. Et plus tout le bras devient lourd, tout le reste du corps, tu peux sentir comme si ça s'ancre dans le sol. Agréablement. Très bien. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, je fais des petits mouvements avec le bout des doigts. Inconsciemment, l'imprimé, elle commence à faire des petits mouvements avec le bout du doigt. Donc ça, c'est la synchro. On a déjà parlé de ça. Hein. Toujours super important. Je reviendrai toujours dessus. Très bien. Voilà. Notre respiration aussi est pas mal synchro. C'est impec. Voilà. Au bout d'un moment, le bras il va vraiment pouvoir se laisser aller, se reposer, avec tout le reste du corps. Très bien. Peut-être que les paupières peuvent se fermer tout de suite, peut-être qu'elles peuvent attendre encore quelques instants. Voilà. Très bien. Super. Voilà, laisse tout se poser agréablement. Qui va permettre à ton corps aussi de tout se poser agréablement. Voilà. Et l'autre bras, debout, tu sens qu'il commence à peser aussi, hein, c'est le bras de ton esprit. Là où ton corps déjà en état d'hypnose, en fait, le bras de l'esprit, c'est vraiment celui qu'on garde parce que tu baignes dans ton esprit. Tout le temps, tu es indissociable avec toi-même, indissociable avec le monde. À partir du moment où ton esprit cesse d'être, bah, tu dors, soit tu dors, enfin tu es dans l'inconscience en fait. Donc l'esprit, il est là, mais j'ai invité tout ton esprit, chose plus délicate, à modéliser le poids du corps, le relâchement du corps. Et de ce fait, plus ton esprit va commencer à se calmer, s'apaiser et s'alourdir. Très bien. Et plus bah, le bras, l'autre bras, le bras de ton esprit, qui est pour toi le bras droit, va devenir de plus en plus lourd, confortable. Il va commencer aussi à baisser, à se relâcher. Très bien. Et plus ton esprit fait ça, le bras de ton esprit et ton esprit, et plus ça commence à communiquer à chaque strate de toi-même. Ton corps, ton esprit et tes émotions entre les deux, souvent tiraillées, peuvent commencer à s'accorder dans le même objectif de sentir bien. C'est tout. De sentir bien. Simplement. Rien d'autre que se sentir bien. Très bien. Et ce bras de cet esprit qui descend. Voilà. Jusqu'au moment où le bras va se poser lui aussi. Et là où les paupières vont pouvoir se fermer. Très bien, pour te permettre d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Et là, tu vas juste laisser venir à l'esprit des sensations agréables. Juste en pensant à toutes les personnes qui comptent pour toi et que t'aimes. Et qui sont là peut-être depuis longtemps dans ta vie. Simplement, tu vas juste chercher à baigner dans une émotion d'amour. C'est l'amour simple. Par exemple, quand tu viens, t'adores caresser mes chiennes. C'est de l'amour. Et d'ailleurs, elles te connaissent bien. Elles te le renvoient. T'as des amis. T'as tes parents. Toutes les personnes proches. Et tu vas juste... Voilà. En fait, pourquoi cette émotion d'amour, elle est si importante? Parce que c'est celle qui nous ressemble. Tout ce qu'on fait, on fait les choses soit parce qu'on les aime, ou on les fuit parce qu'on les aime pas. Et souvent, on va s'écarter du principe de base de dire en fait j'aime, c'est tout. Pourquoi attendre un retour? Pourquoi attendre quoi que ce soit? J'attends rien en retour. Rien, j'ai aucune attente, je suis clean avec mon émotion. Très bien. Et laisse-toi juste baigner de cette émotion. Et
laisse passer dans ton esprit tous ces bons moments avec ces personnes. Et ne pense qu'au bon moment avec ces personnes. Tu sais, moi j'ai souvent une anecdote quand mes grands-parents, qui ont été comme des parents pour moi, sont partis. Quand j'allais à l'enterrement, il y a des gens qui disaient « Ah, c'est terrible, etc. etc. » Bon. Et moi je me suis retrouvé à prendre la parole. Et tu vois, je pleurais quoi. Et ce que j'expliquais, c'est que en effet, ces personnes me manquent, et même encore. Mais franchement, il n'y a rien de dramatique. C'est-à-dire que ces personnes, j'ai eu la chance de vivre des moments qui sont gravés en moi, qui sont peut-être même gravés ailleurs, avec des personnes qui ont été aussi aimantes, que même aujourd'hui, je profite encore de ce qu'elles m'ont permis de profiter. Alors bien sûr, c'est des personnes, ils ont fait leur vie, etc. Et à la fois c'est beau de penser comme ça, mais c'est aussi dommage de penser comme ça quand la situation est terminée. C'est-à-dire que là maintenant, chaque instant, maintenant, regarde, nous on est ensemble, on s'entend super bien. On s'entend super bien avec ton père avec qui on va faire une vidéo, on s'entend super bien, on s'aime. Avec Adrien qui filme là, on s'aime aussi. C'est des expériences uniques, c'est-à-dire que tout ça c'est éphémère. Et le jeu de la vie, c'est de les vivre. Le jeu de la vie, c'est pas se dire « Ah, c'est éphémère, faut que j'en profite un maximum parce que demain il va pleuvoir. » Non. Non, c'est que demain est un autre jour, il y aura aussi des choses à savourer. Et mon but, c'est de vivre maintenant ces moments qui sont forts, dans cet amour, dans cette joie. Donc, petite anecdote juste pour te montrer un petit peu un point de vue qu'on peut avoir sur les choses. Voilà, on a tous notre fardeau, on vit tous des trucs des fois un peu compliqués, il faut des fois tous faire notre deuil de certaines choses. Mais dans certains pays, on utilise le même mot pour utiliser crise et opportunité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une porte se ferme, il y a une multitude de portes qui s'ouvrent. Sauf que si on focalise sur la porte fermée, en se disant « Oh là là, pourquoi c'est comme ça? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai mérité pour faire ça? Ou je suis vraiment trop nul, ou etc. etc. » Et puis tous les trucs, et je reste planté devant cette porte, alors qu'il y a plein de portes ouvertes derrière. Des fois, il est bon de se retourner et se dire « Ok, il s'est passé ça, c'était top, il y a des super bons moments. » Maintenant, une page se tourne, et des choses s'ouvrent devant moi. Et devant toi, tu vas ouvrir les portes qui sont remplies de cet amour. Simplement. Juste cet amour. C'est tout. Même si tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Juste ça rayonne, ça transpire, ça émane de cet amour. Et avance. Avance, c'est ça qui t'anime. Ça a toujours été ça. Ça nous anime tous. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais ton âge, j'étais un peu comme toi, c'est pour ça que c'est aussi qu'on s'entend bien. Voilà, les blousons en cuir, etc. Les cheveux rasés sur les côtés à blanc, le blouson en cuir avec les têtes de mort derrière, etc. etc. Voilà, ce côté sombre que je trouve toujours fascinant, hein, d'ailleurs. Mais ça a toujours été ça au fond de moi, ce truc qui brille. Toujours été ça. On peut être dans n'importe quelle strate de nous-mêmes, on va toujours être attiré par ce truc qui brille. L'amour qu'on porte. L'amour qu'on nous porte. Ce truc qui nous transcende, qui est plus fort que nous, qui est plus fort que tout. Et des fois, il est juste bon de se dire à tout point de vue de moi-même, allez, je me laisse porter, j'y vais. J'y vais. Et laisse cet élan se mettre en place. Parce que c'est comme ça qu'on va bien. C'est comme ça. Si, je sais pas, on a mal, on se dit, ouais, bah voilà, j'ai perdu telle personne, donc je me renferme sur moi-même. Non, je souffre par amour. Et du coup, c'est une bénédiction. Je souffre par amour, c'est une chance.
On n'est pas des robots, on n'est pas des psychopathes, on n'est pas des... On aime. Et c'est grâce à cet amour que je prends soin de mes proches. C'est grâce à cet amour que je tisse une toile de personnes soudées et que j'existe. Donc tout ce que je viens de te dire, tu vas juste porter les idées qui te conviennent. C'était juste comme ça. Comme je disais, juste pour la forme, juste pour dire. Juste parce que j'avais envie de te dire ça. T'en fais ce que tu veux. Il n'y a aucune morale, aucune leçon. Et c'est ça qui est génial dans l'amour, c'est quoi que t'en fasses. Et ben les gens qui t'aiment vont continuer à t'aimer. Et tu vas continuer à les aimer quoi qu'ils fassent. Donc cette émotion, tu vas la laisser vibrer, tu vas la vivre. Et tu vas la ramener, ici et maintenant, dans ce fauteuil. Dans tout ce que tu perçois. Voilà. Dans ta position dans ce fauteuil. Donc là, tu es dans une position lourde, confortable. Tu vas garder tout ce confort. Et tu vas te reconnecter à ici et maintenant. Tu vas ressentir ta respiration qui est plus calme, plus sereine. Surtout les petites tensions qu'il y avait il y a encore quelques instants qu'on a commencé cette séance. Je sais pas, ça fait un quart d'heure peut-être qu'on est là. Peut-être plus, je sais pas, plus de notion du temps. Où tu étais un peu crispé, sans commencer à agréable d'être soi-même. Donc décide d'être toi-même. Et c'est pas en sachant qui on est qu'on est soi-même. C'est en étant qu'on sait qui on est. Donc si tu sais pas à l'en quitter, en fait, juste en étant toi-même, tu vas le découvrir. Donc décide juste d'être toi-même. Respire pleinement. Très bien, ressens le poids du corps, remets un petit peu de sensibilité dedans, dégourdis tout ce qu'il y a, puis tu vas prendre 3 profondes inspirations. La première pour ancrer tout ça en toi. Voilà, donc j'utilise souvent ces 3 profondes inspirations pour créer justement un ancrage de retour, de réassociation. La deuxième pour ramener tout ça ici et maintenant. Voilà, on se reconnecte. Et puis troisième, profonde et intense, comme de l'eau fraîche sur le visage. Et tu peux ouvrir les yeux. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va. Je suis un monstre. Je t'ai fait pleurer. Ça s'est bien passé? Ça va. Ça va. Ok, très bien. Bah, je te remercie pour tout. En tout cas, cette séance m'a fait très plaisir. Personnellement, je sais pas pour toi. En tout cas, moi, elle m'a fait très plaisir. Ça va. Merci.